Alors, si on regarde bien, par exemple, un rush, si je rentre par exemple à 400%, je vais essayer de me mettre par exemple ici, vous voyez que si je lance une lecture, on a un espèce de grain, de pixels qui bouge. Je vais me mettre comme ça. Vous voyez, on a un espèce de grain en fait. Donc c'est ce qui donne vraiment le côté vivant finalement à notre image. Alors, le problème c'est que si je rajoute le château, étant donné que c'est à la base une image fixe, donc une photo, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous voyez que là, j'ai pas du tout le même effet que je retrouve ici, cette espèce de grain. Donc pour dynamiser tout ça, pour donner de la vie au château, bah, tout simplement, on va venir jouer avec les effets et dans bruit et grain, on va mettre ajout de grain. Donc je vais venir mettre dans prévisualisation résultat final pour que le grain s'applique à toute mon image. Et puis je vais essayer, donc vous voyez là, il y a du grain, on voit que ça bouge. Je vais essayer d'ajuster ce grain à celui de mon rush d'origine. Alors pour ça, bah, on essaye de bidouiller un petit peu tout ça. Et par exemple, l'intensité, je vais la mettre à 0,2. La taille, je vais la mettre, admettons, à 0,3. Le lissage, je vais le mettre à 0,2. Et le format, je vais le mettre, allez, à 0,2. Et je regarde un petit peu ce que ça donne. Donc pour ça, j'avance. Donc je vais faire une petite prévisualisation. Alors vous allez voir que quand vous ajoutez du grain, du coup ça va mettre beaucoup plus de temps à calculer. Donc je regarde sur une seconde, voilà. C'est pas trop mal, c'est peut-être un peu trop exagéré, donc je vais me mettre à 0,1. Je vais relancer une petite prévie. Et j'essaye en fait de faire ça, donc j'essaye de m'ajuster. Alors principalement moi je vais dans peaufinage. Je vais pas travailler dans couleur, application, animation. Après libre à vous de venir voir en bidouillant les différents éléments, enfin les différentes choses en fait que ça va changer. Donc je regarde et là c'est pas trop mal. Et je vais laisser tel quel dans un premier temps, et plus je vais avancer dans mon matte painting, et plus je vais venir rééquilibrer tout ça. Alors, je vais quand même faire une correction colorimétrique, donc dans du château, pour qu'il se mélange mieux à mon rush d'origine, parce qu'on voit quand même qu'il y a un espèce de problème entre euh, la colorimétrie de mon rush et la colorimétrie du château. Donc je vais prendre mon château et je vais venir jouer avec éventuellement CC tonnerre, courbe et éventuellement niveau. Alors je vais prendre CC tonnerre et puis je vais regarder et je vais m'appuyer sur le mur qui est présent dans mon rush d'origine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans les midtones, changer tout ça, donc je vais décocher ça, je vais prendre mes midtones et je vais venir prendre une teinte à peu près de ce mur là. Donc je vais remettre maintenant mon château et puis je vais venir repartir de l'original de la colorimétrie de ma photographie du château, donc là 100%, là à 0%, et je vais essayer d'équilibrer ça par exemple à 40%. Donc on voit avant et après, et effectivement on retrouve un peu plus une teinte similaire au mur qu'on a ici sur mon rush d'origine. Puis maintenant je vais venir jouer avec les courbes. Donc, je vais essayer d'équilibrer tout ça.
Je regarde ce que ça donne. Je vais éventuellement jouer avec les couleurs. Voilà. Je vais rejouer avec le par de l'original. Voilà, donc peut-être un peu trop de vert. Donc vous voyez là, c'est très minutieux, il faut essayer d'équilibrer tout ça. Voilà, et maintenant je vais venir rééquilibrer aussi mes points. Je vais baisser un petit peu le château. Voilà, et jouer avec l'herbe. Je la rajoute et faire attention au niveau des têtes pour éviter le rotoscoping. Donc vous voyez, c'est un vrai jeu de patience. Il faut vraiment donner l'illusion que le château se retrouve derrière la butte. Voilà. Donc je vais laisser tel quel pour le moment et je viendrai peaufiner tout ça quand je passerai au niveau de la colorimétrie finale.